Elle croyait régner en maître sur son royaume à 30 000 pieds d'altitude, mais lorsqu'elle a pointé du doigt une femme épuisée, vêtue d'une simple tenue d'infirmière, et l'a chassée de la classe affaires, Claire Dubois a déclenché une tempête qu'elle ne pourrait jamais apaiser. Cette femme, Sophie Nguyen, n'était pas une passagère ordinaire, mais une puissance cachée, une force que Claire, dans son arrogance aveugle, n'avait pas vue venir. Ce vol, qui devait être une routine banale, allait devenir le théâtre de sa chute vertigineuse, un cauchemar où chaque regard, chaque murmure, chaque seconde la rapprocherait d'une humiliation publique sans précédent. Si cette histoire d'injustice et de revanche vous touche, tapez « Justice pour Sophie » dans les commentaires et partagez vos pensées sur ce scandale révoltant. Likez pour soutenir la vérité et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce drame. Claire Dubois avançait dans l'allée de la classe affaires avec une assurance froide, presque mécanique. Ses talons claquaient sur le sol, son uniforme bleu marine impeccablement repassé reflétait son autorité incontestée. Depuis 10 ans, elle dominait les cieux, imposant l'ordre avec une précision militaire. Les passagers, qu'ils soient riches ou modestes, pliaient sous son regard perçant. Elle était l'incarnation du contrôle, une hôtesse de l'air dont la réputation de fermeté était légendaire. Ce jour-là, dans la cabine feutrée de la classe affaires, où les sièges en cuir exhalaient un luxe discret, ses yeux se posèrent sur une femme assise près du hublot, au siège 3B. Sophie Nguyen, médecin urgentiste, portait une tenue d'infirmière bleu marine, froissée par 3 jours de gardes éreintantes à l'hôpital. Ses cheveux noirs, attachés en un chignon désordonné, encadraient un visage marqué par la fatigue, ses yeux mi-clos trahissant un épuisement profond. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, comme si elle cherchait à s'effacer dans le silence du vol, à s'accorder un rare moment de répit. Quelque chose clochait. Claire sentit une irritation immédiate monter en elle. Cette femme, avec son allure négligée, n'avait rien à faire ici, parmi les costumes sur mesure et les sacs de créateurs. La classe affaires était réservée à une élite, à des gens qui respiraient l'opulence, pas à une infirmière épuisée qui semblait à peine capable de tenir assise. Claire s'approcha, son regard dur, sa voix tranchante comme une lame. « Excusez-moi, lança-t-elle, le ton chargé d'une autorité méprisante. Êtes-vous certaine d'être à la bonne place? » Sophie releva les yeux, clignant lentement, comme arrachée à un demi-sommeil. Sa voix, douce mais ferme, répondit « Oui, je suis au 3B. » Elle fouilla dans la poche de sa blouse, en sortit son billet d'embarquement et le tendit sans un mot de plus. Claire saisit le billet, mais ses yeux ne s'abaissèrent même pas pour le vérifier. Un sourire crispé étira ses lèvres, un sourire qui disait tout de son mépris. « C'est la classe affaires, » répéta-t-elle, comme si Sophie était trop naïve pour comprendre. « Vous voyagez seule? » Sophie hocha la tête, son regard calme mais perçant. Claire pinça les lèvres, son irritation grandissant face à l'absence de protestation. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « La classe affaires est réservée aux passagers premium. Vous devez vous être trompé de section. Je vais devoir vous déplacer en classe économique. » Un murmure s'éleva dans la cabine. Les passagers à proximité, jusqu'alors absorbés par leurs écrans ou leurs conversations, levèrent les yeux. Un couple élégant, Monsieur et Madame Lefebvre, échangea un regard choqué, leurs sourcils haussés trahissant leur désapprobation. À quelques sièges, Jacques Moreau, un homme d'affaires au costume impeccablement taillé, posa son journal avec un sourire narquois, comme s'il anticipait un spectacle. Sophie fronça les sourcils, une lueur de confusion passant dans ses yeux fatigués. « Mais j'ai payé pour ce siège, » dit-elle, sa voix toujours mesurée, bien que teintée d'une pointe de frustration. « Voici mon billet. » Claire laissa échapper un rire sec, un son qui résonna comme une gifle dans la cabine silencieuse. « Je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu, » répondit-elle, son ton mielleux cachant à peine son dédain. Parfois, les gens reçoivent des surclassements par erreur, ou peut-être quelqu'un d'autre a réservé pour vous. Mais cette section est pour les habitués de la classe affaires, ceux qui appartiennent vraiment ici. Mama Paron.
Le mot « appartiennent » claqua comme une accusation, et plusieurs passagers tressaillirent. Madame Marie, une femme âgée aux cheveux argentés, assise à quelques rangées, se pencha en avant, son visage marqué par l'indignation. « Attendez un instant, intervint-elle, sa voix tremblante mais ferme. Vous ne devriez pas vérifier son billet avant de la déplacer? C'est une question de respect. » Claire se tourna vivement vers elle, ses yeux lançant des éclairs. « Madame, cracha-t-elle, je vous prie de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Je fais mon travail. » Marie, visiblement secouée, se tassa dans son siège, ses joues rougissant sous l'humiliation. Jacques Moreau ricana doucement, murmurant à son voisin. « Quelle arrogance, ça va mal finir pour elle. » Son commentaire, bien que chuchoté, porta jusqu'aux oreilles de Claire, qui sentit une vague de colère monter en elle. Mais elle se força à l'ignorer, reportant son attention sur Sophie. « Suivez-moi, » ordonna-t-elle, sa voix plus dure encore. « Nous devons continuer l'embarquement. » Sophie hésita, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ramassait son sac. Le poids des regards des autres passagers pesait sur elle, un mélange de curiosité, de pitié et de jugement silencieux. Elle prit une profonde inspiration, ravalant sa frustration. Après des heures à sauver des vies, à gérer des urgences, elle n'avait pas l'énergie de se battre pour un siège, même si elle savait qu'elle était dans son droit. « Pouvez-vous au moins vérifier le système ?» demanda-t-elle une dernière fois, son ton toujours poli mais teinté d'une pointe de défi. Claire croisa les bras, son regard glacial. « Je n'ai pas besoin de vérifier, » répondit-elle, chaque mot dégoulinant de supériorité. « Je travaille ici depuis assez longtemps pour savoir qui est à sa place et qui ne l'est pas. Maintenant, suivez-moi, ou je devrais appeler la sécurité. » La menace, prononcée à voix haute, fit sursauter plusieurs passagers. Madame Lefebvre murmura quelque chose à son mari, qui secoua la tête, visiblement choqué. Jacques, lui, éclata d'un rire moqueur, assez fort pour que Claire l'entende. « Elle appelle la sécurité pour une femme en blouse d'hôpital, » lança-t-il à son voisin. « C'est ridicule. » Ah! Sophie, sentant l'humiliation lui brûler la poitrine, se leva lentement, ses mouvements délibérés. Elle ramassa son sac, ses doigts serrant la sangle comme pour contenir sa colère. Claire, satisfaite d'avoir rétabli son autorité, tourna les talons et la conduisit vers la classe économique, ses pas rapides et décidés. Les regards des passagers la suivaient, certains détournant les yeux, mal à l'aise, d'autres fixant la scène avec une curiosité malsaine. Lorsqu'elles atteignirent la classe économique, l'air semblait plus lourd, les sièges plus étroits, les passagers entassés dans un espace exigu. Claire désigna un siège libre près de l'arrière, près des toilettes, où l'odeur d'ammoniac flottait dans l'air. « Voici votre place, » dit-elle, sa voix tranchante. « Asseyez-vous, nous devons continuer. » Sophie s'installa sans un mot, posant son sac sous le siège devant elle. Elle fixa le hublot, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait rien fait de mal, pourtant elle avait été traitée comme une intruse, une fraudeuse, devant une cabine entière de spectateurs. À côté d'elle, un petit garçon, Léo, âgé d'environ 8 ans, la regarda avec curiosité. « Pourquoi elle t'a fait partir ?» demanda-t-il à voix haute, sa voix claire résonnant dans la cabine. Sa mère, une femme nerveuse nommée Camille, lui intima de se taire, mais Claire, qui passait à ce moment-là, se tourna vers l'enfant avec un regard furieux. « Toi, arrête de poser des questions inutiles !» aboya-t-elle, pointant un doigt accusateur. Camille, outrée, serra son fils contre elle. « Comment osez-vous parler ainsi à mon enfant ?» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Il n'a rien fait de mal. » Les murmures s'amplifièrent dans la cabine. Un homme d'âge moyen, assis à quelques rangées, marmonna. « C'est scandaleux. » Une jeune femme, tenant un bébé, secoua la tête, murmurant à son compagnon. « Elle traite tout le monde comme des moins que rien. » Claire, sentant la tension monter, lança un regard noir à la foule, comme pour les défier de s'opposer à elle. Mais l'atmosphère était électrique, saturée d'une indignation collective. Sophie, toujours silencieuse, sortit son téléphone et tapa un message rapide. « Ils m'ont déplacé. Ils ont dit que je ne pouvais pas être en classe affaires. » L'hôtesse s'appelle Claire Dubois. Elle envoya le message à son frère,
Vincent Nguyen, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne. Quelques secondes plus tard, une réponse apparut. Vincent. Quoi? Qui t'a déplacé? Envoie-moi le numéro du vol. Sophie tapa rapidement les détails, puis rangea son téléphone, son regard fixé sur les nuages à l'extérieur. Elle savait que ce n'était pas fini. Vincent n'était pas le genre d'homme à laisser passer une injustice, surtout quand il s'agissait de sa sœur. Claire, inconsciente du piège qui se refermait sur elle, continuait de parader dans la cabine, offrant des sourires mielleux aux passagers de la classe affaires, tout en ignorant complètement Sophie. Mais dans l'ombre, une tempête se préparait. Une tempête qui allait balayer l'arrogance de Claire et exposer ses erreurs au grand jour. Dans la classe économique, l'atmosphère restait tendue. Camille, toujours furieuse, murmura à son voisin. « Cette hôtesse est insupportable. Traiter une femme comme ça, et maintenant mon fils? C'est inadmissible. » Léo, les yeux brillants de larmes, chuchota. « Elle est méchante. » Madame Marie, qui avait assisté à toute la scène, se pencha vers Camille. « Cette femme, dit-elle en désignant Sophie, elle ne méritait pas ça. J'ai vu son billet. Elle était à sa place. » Camille hocha la tête, son indignation grandissant. « Pourquoi ne vérifiait-il pas avant de juger ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « C'est de la pure arrogance. » Pendant ce temps, Claire, de retour en classe affaires, continuait son service avec une assurance feinte. Elle offrait des boissons aux Lefebvre, ignorant leur regard froid, et échangeait des plaisanteries avec Jacques, qui semblait s'amuser de son ignorance. « Vous êtes bien sûr de vous, n'est-ce pas ?» lança-t-il, son ton moqueur. Claire lui adressa un sourire crispé, mais ne répondit pas. Elle ne savait pas encore que chaque mot, chaque geste était observé, noté, et qu'un reckoning approchait à grands pas. Soudain, l'interphone crépita, brisant le bourdonnement monotone de l'avion. La voix grave du commandant de bord, capitaine Laurent, résonna. « Mademoiselle Dubois, veuillez vous présenter immédiatement à la cabine de pilotage. » Claire se figea, son sourire s'effaçant comme une chandelle soufflée par le vent. Les passagers levèrent les yeux, sentant un changement dans l'air. Héloïse, une jeune hôtesse qui avait observé la scène depuis le début, murmura à une collègue. « Elle est dans de beaux draps. » Claire lança un regard agacé à Héloïse. « Il a dit mon nom ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante pour la première fois. Héloïse hocha la tête, un sourire en coin. « Oui, tu ferais mieux d'y aller. » Claire redressa son uniforme, ravalant l'angoisse qui montait en elle. Elle n'avait jamais été convoquée au cockpit en plein vol. Chaque pas vers l'avant de l'avion semblait plus lourd, comme si elle marchait vers son propre jugement. Les regards des passagers la suivaient, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Jacques murmura à son voisin. « Ça va être intéressant. » Madame Lefebvre, toujours élégante, murmura à son mari. Elle aurait dû vérifier ce billet. Quel manque de professionnalisme. Arrivée au cockpit, Claire trouva le capitaine Laurent, les bras croisés, son visage impassible. À côté de lui, l'écran du téléphone de bord affichait un appel vidéo. Un homme en costume, Vincent Nguyen, la fixait avec des yeux froids comme l'acier. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix lourde d'une autorité écrasante, « je suis Vincent Nguyen, actionnaire majoritaire de cette compagnie aérienne. On m'a informé que vous avez forcé ma sœur, le docteur Sophie Nguyen, à quitter son siège en classe affaires pour la reléguer en classe économique. Expliquez-vous. » Claire sentit son cœur s'arrêter. Sa sœur, un actionnaire? Les mots de Vincent résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais sa voix tremblait. « Elle était au mauvais siège, » balbutia-t-elle. « J'ai suivi le protocole. La classe affaires était réservée aux passagers premium, et elle ne semblait pas... » Vincent l'interrompit, sa voix tranchante comme un rasoir. Elle est une passagère premium. Elle a payé pour ce siège. Elle est aussi une partenaire clé de notre division médicale qui travaille directement avec cette compagnie. Vous l'avez humiliée devant une cabine entière sans même vérifier le système. Vous avez ignoré une passagère âgée qui vous a demandé de faire preuve de respect. Vous avez crié sur un enfant innocent.
Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'abattre sur elle. « Vous avez fait un choix, mademoiselle Dubois, et maintenant, vous allez en assumer les conséquences. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une partenaire médicale, la sœur de l'actionnaire, elle avait cru gérer une situation banale, une simple correction d'erreur. Mais elle venait de commettre une faute impardonnable. Le capitaine Laurent intervint, sa voix ferme. « Sur ordre de M. Nguyen, vous allez ramener le docteur Nguyen à son siège immédiatement et présenter des excuses publiques. » Claire blêmit. Des excuses publiques? Elle, qui avait passé des années à imposer son autorité, à faire plier les passagers sous son regard, devait maintenant s'abaisser devant eux? Le commandant la fixa, son regard ne laissant aucune place à la discussion. Vincent ajouta, sa voix glaciale, « Et quand ce vol atterrira, vous vous présenterez devant le conseil exécutif pour un examen complet. Si vos explications ne me satisfont pas, votre carrière est terminée. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Son monde, bâti sur des années de certitude, s'effondrait sous ses yeux. Elle sortit du cockpit, les jambes tremblantes, chaque pas résonnant comme un glas. Les passagers l'observaient, leurs regards lourds de jugement. Jacques ricana, murmurant à son voisin. « Elle va devoir ramper maintenant. » Madame Lefebvre secoua la tête, murmurant à son mari. « Quel scandale !» Même Héloïse, qui passait avec un plateau de boissons, lui lança un regard de mépris. Claire s'arrêta devant le siège de Sophie, toujours en classe économique, fixant le hublot avec une sérénité qui contrastait avec la tempête intérieure de Claire. « Docteur Nguyen, » murmura-t-elle, sa voix brisée, « il y a eu un malentendu. Je vous ramène à votre siège en classe affaires. » Sophie tourna lentement la tête, son regard perçant comme une lame. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une colère contenue. « Vous n'avez vérifié aucun autre billet, juste le mien. Vous avez ignoré une femme âgée qui vous a demandé de faire preuve de respect. Vous avez crié sur un enfant. C'était un malentendu, vraiment ?» Claire sentit une chaleur lui monter au visage. Les mots de Sophie étaient comme des coups, chacun frappant plus fort que le précédent. Elle voulut répondre, mais sa gorge était sèche. Les passagers à proximité, Camille, Marie et même Léo, la fixaient, leurs regards lourds d'indignation. Claire baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Sophie. « Suivez-moi, s'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sophie ramassa son sac, ses mouvements lents, délibérés. Elle suivit Claire, mais l'atmosphère dans la cabine était électrique. Les murmures des passagers s'amplifiaient, leurs regards brûlant la nuque de Claire. Lorsqu'elles atteignirent la classe affaires, Sophie reprit son siège, bouclant sa ceinture avec une assurance tranquille. Claire, forcée de parler, murmura « Je m'excuse pour le malentendu. » Sophie leva les yeux, son regard implacable. « Vous m'avez humiliée, » dit-elle, sa voix calme mais tranchante. « Vous avez jugé sans vérifier. Vous avez abusé de votre pouvoir. Ce n'était pas une erreur, Claire. C'était un choix. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle. Jacques, depuis son siège, éclata d'un rire moqueur. « Pas très malin tout ça, » lança-t-il, assez fort pour que toute la cabine entende. Madame Lefebvre murmura à son mari. « Elle mérite ce qui l'attend. » Claire sentit la honte l'envahir, une vague brûlante qui menaçait de l'engloutir. Elle tourna les talons, fuyant vers la cuisine, son cœur battant à tout rompre. Mais elle savait que ce n'était que le début. La tempête qu'elle avait déclenchée ne faisait que commencer, et bientôt, elle serait balayée par sa propre arrogance. Claire Dubois se tenait dans la cuisine de l'avion, les mains crispées sur le comptoir métallique, son souffle court et irrégulier. L'humiliation qu'elle venait de subir dans le cockpit résonnait encore dans son esprit, chaque mot de Vincent Nguyen, l'actionnaire majoritaire, s'enfonçant comme une lame dans sa poitrine. Elle, qui avait passé une décennie à régner sur les cabines avec une autorité incontestée, se retrouvait maintenant au bord du gouffre, son monde s'effondrant sous le poids d'une seule erreur. Mais ce n'était pas juste une erreur. C'était une faute impardonnable, un choix qu'elle avait fait en jugeant Sophie Nguyen, une femme qu'elle avait osé chasser de la classe affaires sans même vérifier son billet.
Les regards des passagers, leurs murmures, leurs jugements silencieux la poursuivaient, et l'atmosphère dans la cabine semblait s'alourdir à chaque seconde. Claire savait que ce vol, qui avait débuté comme une routine banale, était en train de devenir une descente aux enfers, un cauchemar où chaque instant la rapprochait d'une chute inéluctable. Elle tenta de reprendre son souffle, ses doigts tremblants s'agrippant au bord du comptoir, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Les mots de Vincent Nguyen tournaient en boucle dans sa tête. « Vous avez humilié ma sœur. Vous vous présenterez devant le conseil exécutif. Si vos explications ne me satisfont pas, votre carrière est terminée. » Ces mots n'étaient pas une simple menace. Ils étaient une promesse, une sentence prononcée avec une froideur qui glaçait le sang. Claire avait toujours cru qu'elle était intouchable, une hôtesse de l'air dont l'autorité était absolue, une femme qui connaissait les règles mieux que quiconque. Mais maintenant, elle réalisait avec une clarté terrifiante qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand, un jeu où elle avait offensé les mauvaises personnes. À l'extérieur de la cuisine, la cabine bourdonnait d'une tension palpable. Les passagers de la classe affaires, qui avaient assisté à l'humiliation de Sophie, échangeaient des regards, certains murmurant à voix basse, d'autres affichant des sourires narquois. Jacques Moreau, l'homme d'affaires au costume impeccable, sirotait son whisky avec une satisfaction évidente, ses yeux pétillants d'une malice à peine dissimulée. « Elle va le payer cher », murmura-t-il à son voisin, un autre homme d'affaires qui hocha la tête en ricanant. Madame Lefebvre, assise avec son mari, ajusta son foulard de soie avec une élégance froide, son regard lançant des éclairs en direction de la cuisine où Claire se cachait. « Quel manque de professionnalisme !» dit-elle à voix basse, son ton chargé de mépris. « Traiter une femme comme ça, sans même vérifier son billet, c'est scandaleux. » Dans la classe économique, l'indignation continuait de monter. Camille, la mère du petit Léo, serrait son fils contre elle, son visage encore rouge de colère après que Claire eut osé crier sur son enfant. « Cette femme est un monstre », murmura-t-elle à Madame Marie, la passagère âgée qui avait tenté d'intervenir plus tôt. Marie, les lèvres pincées, hocha la tête. « J'ai vu son billet », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle était à sa place, cette hôtesse n'avait aucun droit de la traiter ainsi, et crier sur un enfant, c'est impardonnable. À côté d'elle, une jeune femme tenant un bébé, Claire ne connaissait même pas son nom, murmura à son compagnon. « On devrait porter plainte. Ce genre de comportement ne peut pas être toléré. » Sophie Nguyen, toujours assise dans son siège en classe affaires, feuilletait calmement un magazine, son visage impassible. Mais sous cette apparence sereine, une colère contenue brûlait. Elle n'avait pas besoin de crier, de faire une scène ou de revendiquer son pouvoir. Elle savait que la vérité éclaterait d'elle-même, comme son frère, Vincent, le lui avait toujours appris. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, où un nouveau message de Vincent venait d'arriver. « Reste calme, je m'occupe de tout. Cette femme va regretter ce qu'elle a fait. » Sophie posa son téléphone, un léger sourire au coin des lèvres. Vincent n'était pas seulement son frère. Il était un homme d'une détermination implacable, un actionnaire qui ne tolérait ni l'injustice ni l'arrogance. Claire Dubois allait bientôt découvrir à quel point elle s'était trompée. Dans la cuisine, Claire tenta de se ressaisir, arrangeant nerveusement des verres sur un plateau, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. Elle ne pouvait pas rester cachée ici pour toujours. Elle devait retourner dans la cabine, affronter les regards des passagers, continuer son service comme si de rien n'était. Mais chaque pas hors de la cuisine lui semblait une épreuve. Elle prit une profonde inspiration, redressa son uniforme et se força à avancer, son sourire professionnel plaqué sur son visage comme un masque fragile. Mais à peine avait-elle franchi le rideau séparant la cuisine de la cabine que les murmures reprirent. Jacques la fixa avec un sourire moqueur, levant son verre comme pour porter un toast ironique. « Alors, Claire, on dirait que vous avez un peu de mal à garder le contrôle, non ?» lança-t-il, sa voix assez forte pour que les passagers à proximité l'entendent. Quelques rires étouffés résonnèrent, et Claire sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Elle ignora Jacques, se dirigeant vers le chariot de service pour commencer à distribuer des boissons. Mais chaque mouvement semblait scruté, chaque geste jugé.
Madame Lefebvre refusa son offre d'un verre de vin d'un geste sec de la main, murmurant à son mari « Je ne veux rien de quelqu'un qui traite les gens comme ça. » Monsieur Lefebvre hocha la tête, son regard froid fixant Claire comme si elle était une étrangère indésirable. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait passé des années à imposer le respect, à faire plier les passagers sous son autorité, et maintenant, elle était celle qu'on méprisait. Alors qu'elle passait près du siège de Sophie, elle évita soigneusement son regard, mais Sophie, sans lever les yeux de son magazine, murmura « Vous ne m'avez toujours pas offert de boisson, mademoiselle Dubois. » Sa voix était calme, presque douce, mais elle portait une accusation implicite qui fit frissonner Claire. Elle s'arrêta, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle attrapait une bouteille d'eau pétillante. « Bien sûr, docteur Nguyen, » murmura-t-elle, sa voix trop aiguë, trop forcée. Elle posa le verre sur la tablette de Sophie avec une prudence excessive, comme si le moindre faux pas pouvait aggraver sa situation. Sophie prit une gorgée, puis reposa le verre, ses yeux rencontrant enfin ceux de Claire. « Vous savez, dit-elle, sa voix toujours aussi calme, quand je me suis assise ici, vous ne m'avez même pas salué. Vous avez offert des boissons à tout le monde sauf à moi. Vous avez jugé avant même de vérifier mon billet. Pourquoi? » Le mot « pourquoi » résonna comme une accusation, et Claire sentit son visage s'enflammer. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Les passagers à proximité, qui faisaient semblant de lire ou de regarder leurs écrans, écoutaient en silence, leurs regards pesant sur Claire comme des chaînes. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone crépita à nouveau, brisant le silence tendu. La voix du capitaine Laurent résonna, froide et autoritaire. « Mademoiselle Dubois, retournez immédiatement à la cabine de pilotage. » Claire sentit son cœur s'arrêter. Une deuxième convocation? Elle lança un regard paniqué à Héloïse, qui se tenait près du chariot de service, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu as encore fait? » murmura Héloïse, son ton teinté de mépris. Claire ne répondit pas. Elle se força à avancer, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. Dans le cockpit, le capitaine Laurent l'attendait, son visage toujours aussi impassible. L'écran du téléphone de bord affichait à nouveau Vincent Nguyen, dont le regard semblait encore plus dur qu'auparavant. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix basse mais tranchante, « je viens de recevoir un rapport supplémentaire. Non seulement vous avez humilié ma sœur, mais vous avez également crié sur un enfant innocent et ignoré une passagère âgée qui tentait de vous raisonner. Est-ce ainsi que vous représentez notre compagnie? » Claire sentit son sang se glacer. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais Vincent ne lui laissa pas le temps. « Vous avez fait un choix, » continua-t-il, chaque mot pesant comme un marteau. « Vous avez regardé ma sœur, une femme épuisée après des jours à sauver des vies, et vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Vous avez jugé sans vérifier, sans réfléchir, sans respecter les règles que vous prétendez défendre. Et maintenant, vous allez en payer le prix. » Claire sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle les ravala. « Je me suis excusée, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai ramené le docteur Nguyen à son siège. » Vincent laissa échapper un rire froid, un son qui fit frissonner Claire. « Vous appelez ça une excuse? Un murmure forcé devant une cabine entière qui vous regardait? Vous pensez que cela suffit pour réparer l'humiliation que vous avez infligée? » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer comme une sentence. « Voici ce qui va se passer, mademoiselle Dubois. Jusqu'à ce que cet avion atterrisse, vous veillerez personnellement à ce que ma sœur reçoive le même service que chaque passager de la classe affaires. Vous ne l'ignorerez pas. Vous ne disparaîtrez pas. Vous ferez votre travail comme vous auriez dû le faire dès le début. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Son esprit était un tourbillon de panique et de honte. Vincent poursuivit, sa voix comme un couperet. « Et quand cet avion atterrira, vous serez escorté hors de la cabine par la sécurité. Vous vous présenterez devant le conseil exécutif où vous devrez répondre de chaque décision que vous avez prise aujourd'hui. Et croyez-moi, je serai là pour entendre vos explications. » Le capitaine Laurent intervint, son ton professionnel mais détaché. « Retournez à votre poste, mademoiselle Dubois, et ne faites plus d'erreurs. »
Claire hocha la tête, ses jambes tremblantes, et sortit du cockpit. Chaque pas vers la cabine lui semblait une marche vers l'échafaud. Les regards des passagers la transperçaient, leurs murmures s'amplifiant à mesure qu'elle avançait. Jacques, toujours fidèle à son rôle de provocateur, lança « Alors, Claire, on dirait que vous êtes dans de sales drafts, non ?» Son rire résonna, attirant l'attention des autres passagers. Madame Lefebvre murmura à son mari « Elle n'a que ce qu'elle mérite. » Claire tenta de reprendre son service, distribuant des boissons avec des mains tremblantes, mais chaque interaction était une épreuve. Lorsqu'elle passa près du siège de Sophie, elle sentit son regard peser sur elle, même si Sophie ne leva pas les yeux de son magazine. Elle voulait disparaître, s'effacer de cette cabine où elle avait autrefois régné en maître. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, chaque regard des passagers, chaque commentaire chuchoté ajoutant à son supplice. Alors qu'elle servait un verre d'eau à un passager, Héloïse s'approcha, son regard dur. « Tu sais, Claire, » murmura-t-elle, « ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Combien de passagers as-tu jugé sans vérifier? Combien de fois as-tu décidé qui méritait d'être ici ou pas, juste parce qu'ils ne correspondaient pas à ton idée de la classe affaires? » Claire sentit une vague de colère monter en elle, mais elle était trop épuisée pour répondre. Héloïse avait raison. Elle avait toujours cru que son instinct était infaillible, que son autorité était justifiée. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Son arrogance l'avait menée à sa perte. Soudain, un cri perçant déchira l'air. Léo, le petit garçon de la classe économique, s'était levé de son siège pour demander un verre d'eau à une autre hôtesse. Claire, déjà à bout de nerfs, se tourna vivement vers lui. « Retourne à ta place !» aboya-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Camille, la mère de Léo, se leva d'un bond, ses yeux flamboyants de rage. « Comment osez-vous crier sur mon fils encore une fois ?» s'exclama-t-elle, attirant l'attention de toute la cabine. « Vous n'avez aucun droit de le traiter ainsi, il n'a rien fait de mal. » Les passagers autour d'eux murmurèrent, l'indignation montant comme une vague. Madame Marie se leva à son tour, pointant un doigt tremblant vers Claire. « Vous êtes une honte !» cria-t-elle. « Vous traitez les gens comme des moins que rien, et maintenant un enfant, vous devriez avoir honte. » Les mots de Marie, pleins de colère et de vérité, frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle sentit son visage s'enflammer, la honte et la rage se mêlant en un cocktail toxique. Mais elle ne pouvait rien dire, rien faire. Elle était encerclée, jugée, condamnée par ceux qu'elle avait autrefois dominés. Jacques, depuis la classe affaires, éclata d'un rire bruyant. « Elle creuse sa propre tombe », lança-t-il, son verre de whisky levé comme pour célébrer sa chute. Les Lefebvre échangèrent un regard, leur mépris évident. Même Héloïse, qui continuait son service, secoua la tête en murmurant « Tu ne peux pas t'en sortir cette fois, Claire. » Sophie, toujours assise, observait la scène en silence. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Son calme était une arme, une force qui contrastait avec l'effondrement de Claire. Elle savait que chaque mot, chaque geste de Claire était observé, enregistré, et que la vérité éclaterait bientôt. Elle prit une gorgée de son eau pétillante, ses yeux fixés sur le hublot, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à toutes les fois où elle avait été jugée, sous-estimée, à cause de son apparence, de son métier, de son épuisement. Cette fois, cependant, elle n'était pas seule. Vincent veillait, et il ne laisserait pas cette injustice passer. L'interphone sonna à nouveau, et Claire sentit son estomac se nouer. Elle décrocha, sa main tremblante, sa voix à peine audible. « Ici, Claire », murmura-t-elle. La voix de Paul Martin, le directeur des opérations, résonna, froide et implacable. « Mademoiselle Dubois, vous avez aggravé la situation. Nous avons reçu des plaintes supplémentaires de passagers concernant votre comportement envers un enfant et une passagère âgée. Préparez-vous à être escorté hors de l'avion dès l'atterrissage. Vous répondrez de tout cela devant le conseil exécutif. » Claire sentit ses jambes flageoler. Elle raccrocha, le monde autour d'elle semblant s'effondrer. Une escorte? Des plaintes supplémentaires. Elle avait cru que son erreur initiale était le pire qu'elle pouvait faire, mais elle s'était trompée. Chaque mot, chaque geste depuis cet instant n'avait fait qu'aggraver son cas. Elle jeta un coup d'œil vers la classe affaires, où Sophie était toujours assise, calme, intouchable.
Puis elle regarda les passagers de la classe économique, où Camille serrait Léo contre elle, ses yeux brillants de colère, et où Marie la fixait avec un mélange de pitié et de mépris. Claire retourna à son service, ses mains tremblantes, son sourire professionnel réduit à un rictus douloureux. Chaque interaction était une épreuve, chaque regard une accusation. Lorsqu'elle passa près de Léo, qui la fixait avec des yeux pleins de larmes, elle sentit une vague de honte l'envahir. Elle avait crié sur un enfant innocent qui n'avait rien fait d'autre que poser une question. Elle avait ignoré une femme âgée qui avait tenté de défendre la justice. Et elle avait humilié une femme qui non seulement avait payé pour son siège, mais qui était aussi une figure clé dans l'entreprise qu'elle servait. Alors que l'avion continuait son vol, l'atmosphère dans la cabine devenait de plus en plus lourde. Les passagers murmuraient, leur voix formant un chœur d'indignation. Jacques continuait ses commentaires moqueurs, chaque remarque comme une aiguille plantée dans la peau de Claire. Elle pensait qu'elle était intouchable, lança-t-il à un autre passager. « Regardez-la maintenant. » Les Lefebvre, toujours aussi élégants, refusaient de croiser son regard, leur silence plus éloquent que n'importe quelle insulte. Claire, au bord de l'effondrement, se réfugia dans la cuisine, ses mains tremblantes agrippant le comptoir. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle avait abusé de son pouvoir, jugé sans réfléchir, et maintenant, elle en payait le prix. Mais le pire était encore à venir. Elle savait que lorsque l'avion atterrirait, elle ne serait plus une hôtesse de l'air respectée. Elle serait une paria, escortée hors de la cabine sous les yeux de ceux qu'elle avait autrefois dominés. Et au bout du chemin, Vincent Nguyen l'attendait, prêt à lui faire affronter les conséquences de ses actes. La tempête qu'elle avait déclenchée ne faisait que commencer, et Claire Dubois était sur le point d'être balayée par son propre orgueil. Claire Dubois se tenait dans la cuisine exiguë de l'avion, ses mains crispées sur le comptoir métallique, ses ongles s'enfonçant dans le métal froid comme si c'était la seule chose qui la retenait de s'effondrer. L'humiliation, la honte, la peur, tout se mêlait en un tourbillon toxique qui lui serrait la poitrine, rendant chaque respiration douloureuse. Les mots de Vincent Nguyen, l'actionnaire majoritaire, résonnaient encore dans son esprit comme un écho implacable. « Vous serez escorté hors de l'avion. Vous répondrez de chaque décision devant le conseil exécutif. » Ces mots n'étaient pas une simple menace. Ils étaient une sentence, une promesse de châtiment pour l'arrogance qu'elle avait affichée en chassant Sophie Nguyen de la classe affaires, en criant sur un enfant innocent, en ignorant une passagère âgée qui avait osé lui tenir tête. Claire avait passé des années à régner sur les cabines avec une autorité absolue, croyant qu'elle était intouchable, que son uniforme lui conférait un pouvoir incontestable. Mais maintenant, à 30 000 pieds d'altitude, elle n'était plus qu'une femme au bord du précipice, une femme dont le monde s'écroulait sous le poids de ses propres erreurs. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, chaque bourdonnement de l'avion amplifiant la tempête qui faisait rage dans son esprit. Les regards des passagers, leurs murmures, leurs jugements silencieux la poursuivaient comme une meute de loups affamés. Elle ne pouvait plus se cacher derrière son sourire professionnel, derrière son uniforme impeccable. Chaque pas dans la cabine était une épreuve, chaque interaction un rappel de sa chute imminente. Jacques Moreau, l'homme d'affaires au sourire narquois, continuait de siroter son whisky, ses yeux pétillants de malice à chaque fois qu'il croisait son regard. « Alors, Claire, prête à faire vos valises ?» lança-t-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres passagers. Un rire étouffé s'éleva de la cabine, et Claire sentit une vague de chaleur lui brûler le visage. Elle voulut répondre, rétablir son autorité, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle n'était plus celle qui imposait le respect, elle était celle qu'on méprisait. Madame Lefebvre, assise avec son mari dans leur siège luxueux, ajusta son foulard de soie avec une élégance froide, son regard perçant Claire comme une lame. « Quel scandale !» murmura-t-elle à son mari, assez fort pour que Claire l'entende. « Traiter une femme comme une intruse, crier sur un enfant, cette compagnie mérite mieux. » Monsieur Lefebvre hocha la tête, son visage impassible mais ses yeux pleins de dédain. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait toujours cru que les passagers de la classe affaires étaient de son côté, qu'ils respectaient son autorité.
Mais maintenant, ils la regardaient comme une étrangère, une paria qui avait osé perturber leur confort avec son arrogance. Dans la classe économique, l'indignation continuait de gronder. Camille, la mère de Léo, serrait son fils contre elle, ses yeux encore brillants de colère, après que Claire eut crié sur lui pour une simple question. « Cette femme est une honte », murmura-t-elle à Madame Marie, la passagère âgée qui avait tenté d'intervenir plus tôt. Marie, les lèvres pincées, hocha la tête, ses mains tremblantes serrant son sac. « J'ai vu des hôtesses strictes, mais celle-ci, elle a dépassé toutes les limites, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Traiter une femme comme le Dr Nguyen ainsi, et maintenant un enfant, c'est intolérable. À quelques rangées, une jeune femme avec un bébé, Claire ne connaissait même pas son nom, murmura à son compagnon. « On devrait écrire une lettre à la compagnie. Ce genre de comportement ne peut pas être ignoré. » Les murmures s'amplifièrent, formant un chœur d'indignation qui semblait envelopper Claire, où qu'elle aille. Sophie Nguyen, toujours assise dans son siège en classe affaires, feuilletait son magazine avec une sérénité qui contrastait avec le chaos qui entourait Claire. Mais sous ce calme apparent, une colère contenue brûlait, une colère née non seulement de l'humiliation qu'elle avait subie, mais de toutes les fois où elle avait été jugée, sous-estimée, à cause de son apparence, de son métier, de son épuisement. Elle n'avait pas besoin de crier ou de faire une scène. Sa puissance résidait dans son silence, dans sa dignité, dans la certitude que la vérité éclaterait au grand jour. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone où un message de Vincent venait d'arriver. « Tout est prêt. Les caméras ont tout enregistré. Elle ne s'en sortira pas. » Sophie posa son téléphone, un léger sourire au coin des lèvres. Vincent n'était pas seulement un actionnaire. Il était un homme qui ne tolérait pas l'injustice, surtout lorsqu'elle touchait sa famille. Claire, de retour dans la cabine, tenta de reprendre son service, distribuant des boissons avec des mains tremblantes, son sourire professionnel réduit à un rictus douloureux. Chaque interaction était une épreuve. Lorsqu'elle passa près du siège de Sophie, elle évita soigneusement son regard. Mais Sophie, sans lever les yeux de son magazine, murmura « Vous ne m'avez toujours pas offert de thé, mademoiselle Dubois. Vous l'avez proposé à tous les autres. » Sa voix était calme, presque douce, mais chaque mot était une accusation, un rappel de l'injustice qu'elle avait subie. Claire sentit son visage s'enflammer. « Bien sûr, docteur Nguyen, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Elle se précipita vers le chariot, préparant un thé avec une précision exagérée, comme si un seul faux pas pouvait sceller son sort. Lorsqu'elle revint avec le thé, Sophie le prit sans un mot, ses yeux rencontrant ceux de Claire pour la première fois depuis leur confrontation. « Dites-moi, mademoiselle Dubois, » dit-elle, sa voix toujours aussi mesurée, « pourquoi avez-vous décidé que je n'avais pas ma place ici? Qu'est-ce qui vous a fait penser que j'étais une fraude? » Claire sentit son cœur s'arrêter. Les passagers à proximité, qui faisaient semblant de lire ou de regarder leurs écrans, tendirent de l'oreille, leur regard pesant sur elle comme des chaînes. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable? Elle avait regardé Sophie, ses vêtements d'infirmière froissés, son visage marqué par la fatigue, et elle avait décidé, sans réfléchir, qu'elle n'appartenait pas à la classe affaires. Elle avait jugé sans vérifier, sans douter, parce qu'elle croyait que son instinct était infaillible. Avant qu'elle ne puisse répondre, Héloïse, la jeune hôtesse, s'approcha, son regard dur. « Tu devrais faire attention, Claire, » murmura-t-elle, assez bas pour que seuls ceux à proximité l'entendent. « Les passagers parlent. Ils ont vu ce que tu as fait à Léo, à Madame Marie, à Sophie. Ils ne vont pas l'oublier. » Claire sentit une vague de panique l'envahir. « Je faisais mon travail, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Héloïse laissa échapper un rire amer. « Ton travail? Tu as humilié une femme devant tout le monde, crié sur un enfant, ignoré une vieille dame qui essayait de te raisonner. Ce n'est pas du travail, Claire, c'est de l'arrogance. » Les mots d'Héloïse frappèrent Claire comme un coup de poignard. Elle voulut protester, mais la vérité était trop lourde, trop évidente. Elle avait abusé de son pouvoir, jugé sans réfléchir, et maintenant elle en payait le prix. Elle tourna les talons, fuyant vers la cuisine, mais l'interphone crépita à nouveau, brisant le peu de calme qu'elle avait réussi à rassembler. La voix du capitaine Laurent résonna, froide et autoritaire. « Mademoiselle Dubois,
Présentez-vous immédiatement à la cabine de pilotage. Claire sentit son estomac se nouer. Une troisième convocation? Elle lança un regard paniqué à Héloïse, qui secoua la tête, son expression un mélange de pitié et de mépris. « Tu ferais mieux d'y aller », murmura-t-elle. Claire avança, ses jambes tremblantes, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. Les passagers l'observaient, leurs regards lourds de jugement. Jacques ricana, murmurant à son voisin. « Elle est finie. » Madame Lefebvre murmura à son mari. « Elle n'a que ce qu'elle mérite. » Dans le cockpit, le capitaine Laurent l'attendait, son visage toujours aussi impassible. L'écran du téléphone de bord affichait à nouveau Vincent Nguyen, dont le regard semblait maintenant brûler d'une colère contenue. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir. « J'ai reçu des plaintes supplémentaires. Non seulement vous avez humilié ma sœur, mais vous avez continué à maltraiter les passagers. Vous avez crié sur un enfant innocent pour une simple question. Vous avez ignoré une passagère âgée qui vous demandait de vérifier un billet. Et maintenant, vous osez prétendre que vous faisiez votre travail? » Claire sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle les ravala. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-elle, sa voix brisée. Vincent l'interrompit, sa voix comme un coup de fouet. « Vous ne vouliez pas? Vous avez regardé ma sœur, une femme qui sauve des vies, et vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Vous avez regardé un enfant et vous l'avez traité comme une nuisance. Vous avez ignoré une femme âgée qui vous demandait de faire preuve de respect. Ce ne sont pas des erreurs, mademoiselle Dubois, ce sont des choix. » Claire sentit son monde s'effondrer. Elle voulut répondre, mais les mots lui manquaient. Vincent poursuivit, sa voix glaciale. « Voici ce qui va se passer. Jusqu'à ce que cet avion atterrisse, vous veillerez personnellement à ce que ma sœur reçoive le service qu'elle mérite. Vous ne l'ignorerez pas. Vous ne disparaîtrez pas. Et quand nous atterrirons, vous serez escorté hors de l'avion par la sécurité. Vous vous présenterez devant le conseil exécutif, où vous devrez répondre de chaque décision que vous avez prise aujourd'hui. Et je serai là, mademoiselle Dubois, je serai là pour entendre chaque mot que vous aurez à dire. » Le capitaine Laurent intervint, sa voix ferme. « Retournez à votre poste, et ne faites plus d'erreurs. » Claire hocha la tête, ses jambes tremblantes, et sortit du cockpit. Chaque pas vers la cabine était une torture, chaque regard des passagers une accusation. Jacques, toujours fidèle à son rôle de provocateur, lança. « Alors, Claire, combien de temps avant qu'on vous voie faire vos valises? » Son rire résonna, attirant l'attention des autres passagers. Madame Lefebvre murmura à son mari. « Elle n'a plus sa place ici. » Claire tenta de reprendre son service, mais chaque mouvement était une épreuve. Lorsqu'elle passa près de Léo, qui la fixait avec des yeux pleins de larmes, elle sentit une vague de honte l'envahir. Elle avait crié sur un enfant innocent qui n'avait rien fait d'autre que poser une question. Elle avait ignoré Madame Marie, une femme qui avait tenté de défendre la justice, et elle avait humilié Sophie, une femme qui non seulement avait payé pour son siège, mais qui était aussi une figure clé dans l'entreprise qu'elle servait. Alors que l'avion entamait sa descente, la voix du capitaine Laurent résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. Veuillez boucler vos ceintures, redresser vos sièges et ranger vos tablettes. » Les passagers commencèrent à s'agiter, ramassant leurs affaires, mais Claire restait figée, son esprit un tourbillon de panique et de honte. Elle savait ce qui l'attendait à l'atterrissage, la sécurité, le conseil exécutif, Vincent Nguyen. Elle avait passé des années à imposer son autorité, à faire plier les passagers sous son regard, et maintenant, elle était celle qui allait être jugée. Elle s'approcha de Sophie, ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. « Docteur Nguyen ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je suis désolée. J'ai fait une erreur. » Sophie posa son magazine, ses yeux rencontrant ceux de Claire. « Une erreur ?» répéta-t-elle, sa voix calme mais lourde de sens. « Vous m'avez humiliée devant tout le monde. Vous avez crié sur un enfant. Vous avez ignoré une femme âgée.
Ce n'était pas une erreur, Claire. C'était un choix. Claire sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Je ne voulais pas, balbutia-t-elle, mais Sophie l'interrompit, sa voix toujours aussi mesurée. Vous avez regardé ma tenue, mon visage fatigué, et vous avez décidé que je n'appartenais pas ici. Vous n'avez même pas vérifié mon billet. Vous n'avez pas écouté Madame Marie. Vous avez effrayé un enfant. Dites-moi, Claire, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous aviez le droit de faire ça? Claire sentit son visage s'enflammer. Les passagers à proximité, qui faisaient semblant de ranger leurs affaires, écoutaient en silence, leurs regards pesant sur elle comme des chaînes. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable? Elle avait jugé Sophie sans réfléchir, sans douter, parce qu'elle croyait que son instinct était infaillible. Elle avait abusé de son pouvoir, et maintenant, elle en payait le prix. L'avion toucha le sol avec un léger choc, et les passagers commencèrent à se lever, ramassant leurs sacs, s'étirant, prêts à quitter la cabine. Mais pour Claire, le voyage était loin d'être terminé. Elle savait que la sécurité l'attendait à la sortie, que Vincent Nguyen serait là, prêt à entendre ses explications. Elle savait que chaque mot, chaque geste qu'elle avait fait sur ce vol serait examiné, disséqué, jugé. Et elle savait qu'elle n'avait aucune excuse valable. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, encadrée par les regards des passagers, elle sentit une main se poser sur son bras. Elle se tourna, s'attendant à voir Héloïse ou un autre membre d'équipage, mais c'était Sophie. Claire sentit son cœur s'arrêter. Sophie la fixa, son regard calme mais implacable. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » dit-elle, sa voix toujours aussi mesurée. « Mais vous devez comprendre, Claire. Ce n'est pas juste à propos d'un siège, c'est à propos de la façon dont vous traitez les gens. Vous avez utilisé votre pouvoir pour juger, pour humilier, pour contrôler. Et maintenant, vous devez en assumer les conséquences. » Claire sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle les ravala. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sophie hocha la tête, puis se détourna, rejoignant le flot de passagers qui quittaient l'avion. Claire resta figée, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce n'était pas fini. Elle savait que lorsqu'elle franchirait la porte, la sécurité l'attendrait, que Vincent Nguyen serait là, prête à lui faire affronter les conséquences de ses actes. Alors qu'elle avançait vers la sortie, elle sentit les regards des passagers la suivre. Camille, tenant la main de Léo, la fixa avec une colère froide. Madame Marie murmura à sa voisine, « Elle l'a bien mérité. » Jacques ricana, son verre toujours à la main, lançant, « Bon courage, Claire, vous en aurez besoin. » Même les autres membres d'équipage, qui avaient autrefois respecté son autorité, détournaient les yeux, leur silence plus éloquent que n'importe quelle insulte. À la porte de l'avion, 2 agents de sécurité l'attendaient, leur visage impassible. « Mademoiselle Dubois ?» demanda l'un d'eux. Claire hocha la tête, sa gorge nouée. « Veuillez nous suivre, » dit-il, sa voix professionnelle mais froide. Claire avança, encadrée par les agents, chaque pas résonnant comme un glas. Les passagers, les membres d'équipage, le personnel au sol, tous la regardaient, témoins de sa chute. Elle, qui avait passé des années à imposer le respect, était maintenant celle qu'on escortait comme une criminelle. Au bout du couloir, Vincent Nguyen l'attendait devant le salon exécutif, son costume impeccable contrastant avec l'uniforme froissé de Claire. À ses côtés, Sophie se tenait droite, son regard calme mais inflexible. Vincent s'avança, sa voix basse mais lourde d'autorité. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, « ce vol était équipé de caméras. Chaque mot, chaque geste, chaque décision que vous avez prise a été enregistrée. Votre comportement envers ma sœur, envers un enfant, envers une passagère âgée, tout est cela, en images, prêt à être présenté au conseil exécutif. » Claire sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Des caméras. Elle n'avait jamais pensé à cela. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque regard méprisant, chaque cri contre Léo, chaque réprimande envers Madame Marie. Tout était là, gravé, irréfutable. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais Vincent leva la main. « Vous avez voulu rejeter la faute sur ma sœur, » dit-il,
sa voix comme un couperet. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez abusé de votre pouvoir, jugé sans réfléchir, humilié sans raison, et maintenant, vous allez en répondre. Sophie s'avança d'un pas, son regard rencontrant celui de Claire. « Je ne voulais pas que vous perdiez votre travail, » dit-elle, sa voix toujours calme, « mais je crois en la responsabilité. Vous avez fait des choix, Claire, des choix qui ont blessé des gens, qui ont semé l'injustice, et maintenant vous devez vivre avec ces choix. » Claire sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle n'avait plus d'excuses, plus de justification. Elle avait passé des années à croire qu'elle était intouchable, à juger les autres sans réfléchir, à imposer son autorité sans se poser de questions. Et maintenant, elle était là, face à la vérité, face à la femme qu'elle avait humiliée, face à l'homme qui allait sceller son sort. Les portes du salon exécutif s'ouvrirent, et Vincent fit un signe de tête aux agents. « Emmenez-la, » dit-il. Claire avança, encadrée par la sécurité, chaque pas résonnant comme un adieu à la vie qu'elle avait connue. Les regards des passagers, des collègues, du personnel au sol la suivaient, un cœur silencieux d'indignation et de jugement. Elle avait passé des années à régner sur les cieux, mais maintenant, elle n'était plus qu'une femme brisée, forcée d'affronter les conséquences de ses actes. Et alors que les portes du salon se refermaient derrière elle, Claire comprit enfin. Ce n'était pas seulement sa carrière qui s'effondrait, c'était tout ce qu'elle avait cru être. Et pour la première fois, elle se demanda si elle pourrait un jour se relever. L'histoire de l'erreur fatale est bien plus qu'un simple récit dramatique à bord d'un avion. C'est une parabole puissante sur les conséquences de l'arrogance, des préjugés et de l'abus de pouvoir. À travers le personnage de Claire Dubois, une hôtesse de l'air convaincue de son autorité absolue, et celui de Sophie Nguyen, une femme humble mais puissante, ce récit nous plonge dans une réflexion profonde sur les dynamiques sociales, la justice et la responsabilité personnelle. En tant que Français, où les valeurs d'égalité, de respect et de dignité sont profondément ancrées dans la culture, cette histoire résonne particulièrement, nous invitant à examiner nos propres comportements et à tirer des leçons applicables dans notre vie quotidienne. Dès le début, l'histoire met en lumière l'arrogance de Claire, qui agit avec une certitude aveugle, jugeant Sophie sur son apparence. Une tenue d'infirmière froissée, un visage marqué par la fatigue, sans même vérifier son billet. Ce comportement reflète une tendance universelle à juger autrui à partir de premières impressions, un travers que l'on peut observer dans la société française où l'apparence et le statut social jouent souvent un rôle dans les interactions. Claire incarne cette attitude de supériorité, une attitude qui, dans la culture française, peut être perçue comme un manque d'élégance et de respect, deux qualités valorisées dans les relations humaines. Son refus d'écouter Madame Marie, une passagère âgée, et son agressivité envers Léo, un enfant innocent, amplifient cette impression d'injustice. Ces actes ne sont pas seulement des erreurs professionnelles, ils traduisent une absence d'empathie, une déconnexion avec les valeurs de solidarité et de courtoisie chères à la France. La réaction des passagers, qui passe de la curiosité à l'indignation, illustre une autre facette de la culture française, le sens de la justice collective. En France, où les mouvements sociaux et les appels à l'égalité sont profondément enracinés, les spectateurs de cette scène ne restent pas passifs. Les murmures de Camille, la colère de Madame Marie, les commentaires moqueurs de Jacques, tous reflètent une société qui, bien que parfois divisée, se mobilise face à l'injustice. Cette dynamique rappelle les manifestations françaises, où les citoyens se rassemblent pour dénoncer les abus de pouvoir. L'histoire nous enseigne que l'indignation collective peut être une force puissante pour rétablir l'équité, mais elle nous met aussi en garde contre le danger de rester silencieux face à l'injustice. Sophie Nguyen, de son côté, incarne une figure de dignité et de retenue, des qualités admirées dans la culture française, où la maîtrise de soi face à l'adversité est souvent vue comme une marque de force. Malgré l'humiliation publique, elle ne cède pas à la colère ni à la vengeance. Son calme, sa capacité à laisser la vérité éclater sans élever la voix, rappellent l'idéal français de la grandeur d'âme. Sophie ne se définit pas par son statut ou son pouvoir, mais par sa résilience et son intégrité. Cette attitude contraste avec l'arrogance de Claire, mettant en lumière une leçon essentielle. Le vrai pouvoir réside dans la dignité,
et non dans l'autorité imposée par la force. Une des leçons les plus marquantes de cette histoire est l'importance de remettre en question nos préjugés. Claire a jugé Sophie sans vérifier les faits, se fiant à des stéréotypes sur l'apparence et le statut social. Dans la société française, où la diversité est de plus en plus visible, cette leçon est cruciale. Que ce soit dans les interactions professionnelles, sociales ou quotidiennes, il est impératif de dépasser les apparences et de traiter chaque individu avec respect. La culture française valorise l'égalité, mais elle nous rappelle aussi que cette égalité doit être pratiquée activement, en évitant les jugements hâtifs qui peuvent blesser et diviser. Un autre enseignement clé est la notion de responsabilité. Claire doit affronter les conséquences de ses actes, non seulement parce qu'elle a humilié une passagère importante, mais parce qu'elle a abusé de son pouvoir à plusieurs reprises. Dans la culture française, où la responsabilité individuelle est une valeur fondamentale, cette idée résonne profondément. Claire n'est pas seulement punie par Vincent Nguyen ou le conseil exécutif, elle est forcée de se confronter à elle-même, à ses préjugés, à son arrogance. Cette introspection, bien que douloureuse, est une étape nécessaire pour grandir. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer cette leçon en prenant le temps de réfléchir à nos actions, en reconnaissant nos erreurs et en cherchant à nous améliorer. Enfin, l'histoire met en lumière l'importance de l'empathie. Claire a manqué d'empathie envers Sophie, Léo et Madame Marie, les traitant comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains. Dans une société française qui valorise la solidarité, cette absence d'empathie est perçue comme une faute grave. Pour appliquer cette leçon dans notre vie, nous devons apprendre à écouter, à comprendre et à respecter les autres, même lorsqu'ils ne correspondent pas à nos attentes ou à nos normes. Cela peut se traduire par des gestes simples, vérifier avant de juger, écouter avant de parler ou simplement offrir un sourire à quelqu'un qui semble épuisé. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos cercles sociaux, l'erreur fatale nous invite à être plus conscients de nos comportements. En France, où le débat sur l'égalité et la justice sociale est constant, cette histoire nous rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer pour construire une société plus juste. Nous pouvons commencer par de petites actions. Questionner nos préjugés, écouter les autres avec empathie et reconnaître nos erreurs lorsque nous en commettons. Comme Sophie, nous pouvons choisir la dignité face à l'adversité. Comme Vincent, nous pouvons défendre la justice sans compromis. Et comme Claire, nous pouvons apprendre de nos erreurs pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez l'indignation face à l'injustice ou l'admiration pour la dignité de Sophie, alors montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime » pour célébrer la justice, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à réfléchir et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits aussi puissants. Dans les commentaires, tapez « Justice pour Sophie » pour rejoindre le mouvement et partagez vos pensées sur ce drame captivant. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un monde plus juste.